Salut et bienvenue dans ce tout premier épisode de Banane Bonne Santé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots pour te décrire mon projet. Aujourd'hui, on trouve de tout sur internet et parfois un peu n'importe quoi. Un exemple simple, par exemple un bouton, est apparu ce matin sur ta cuisse. Deux solutions s'offrent alors à toi. Ni une ni deux, tu te précipites sur ton ordi, tapes bouton suspect sur la cuisse, tu tombes sur un forum et tu apprends que tu vas mourir parce que c'est sûrement un cancer. Ou alors, tu ne t'en inquiètes pas, parce que c'est sûrement rien, et 3 semaines plus tard, on parle de toi sur TF1 en tant que premier vrai spécimen de zombie. Et ben moi je dis non, il faut que ça cesse, et c'est pourquoi, qu'en tant qu'étudiante en médecine, donc pas tout à fait inculte, mais pas tout à fait professionnelle de la santé non plus, eh bien j'ai décidé de créer Banane Bonne Santé, afin d'essayer de trouver un juste compromis entre les infos erronées et les infos réservées aux super spécialistes, donc incompréhensibles, qu'on peut trouver sur la toile, sous la forme deux petits cours qui se voudront clairs, attrayants. Alors d'accord, le son est nul, les effets spéciaux seront pourris, mais avoue que ça donne quand même vachement envie. Ainsi donc, pour commencer, je vais aborder un sujet qui concerne les jeunes et les moins jeunes, les filles comme les garçons. Je veux bien sûr parler de la contraception. C'est facile de trouver des infos là-dessus, ok, mais autant commencer par quelque chose de simple. Si tu es un individu de sexe féminin, c'est très bien que tu sois au courant de ces choses-là. Si tu es un individu de sexe masculin, c'est encore plus mieux, car rappelle-toi que toi aussi, tu es concerné. Tu te poses sûrement de nombreuses questions. Et sinon, tu devrais. Ou alors tu es calé, et c'est tant mieux, mais à ce moment-là, pourquoi regarder cette vidéo? La contraception, c'est quoi? C'est pourquoi? C'est pour qui? Ça marche comment? Eh bien, c'est ce à quoi je vais essayer de répondre. Première question, bien sûr, comment on fait des bébés? La cigogne, les choux, les roses, tout ça, c'est bidon. En fait, il se passe qu'un jour, un papa rencontre une maman, il tombe amoureux, et donc il décide de mélanger leurs graines, et alors la petite graine du papa rencontre la petite graine de la maman, et ça se mélange, et pouf, 9 mois plus tard, ça fait un bébé. Donc plus sérieusement, la contraception, c'est l'ensemble des moyens employés pour éviter la procréation lors des rapports sexuels. Un jour, une grande dame a dit « Le meilleur moyen de contraception, c'est la laideur. » Et c'est vrai que c'est pas faux. Mais il y a d'autres possibilités, toutes avec des avantages, des inconvénients. Préservatifs, pilules, stérilés, diaphragme, je vais parler un peu de tout ça. Et mis à part l'abstinence, aucune n'est efficace à 100%. Et donc pour commencer, les méthodes mécaniques. Le préservatif, et donc on va commencer par partir sur l'idée que tu n'y connais rien. Le préservatif, c'est quoi? Je sors mon petit dico, hop là, voilà. Et du coup, le préservatif, c'est un dispositif en matière souple, généralement en caoutchouc, utilisé dans un but contraceptif. On pense souvent au préservatif masculin et assez peu au féminin. Ainsi donc, le préservatif masculin est un étui souple, en forme de doigt de gant, placé sur le pénis, et pour le féminin, on le place au fond du vagin. Ici, je parlerai essentiellement du masculin. L'un comme l'autre stoppe les spermatozoïdes et empêche donc la rencontre avec l'ovule, d'où l'action contraceptive. Un autre rôle non négligeable est qu'ils permettent de lutter contre la transmission de MST, les fameuses maladies sexuellement transmissibles. Et ça, c'est très important. Mais il y a quand même quelques inconvénients. C'est pas toujours facile de les mettre, notamment les féminins. À donc bannir pour une première fois, ce sera plutôt recommandé pour les femmes plus âgées. De plus, ils ne sont efficaces qu'à 97% comme contraceptifs. Certains seraient alors tentés de dire « Ouais, ok, donc si moi j'en mets un, et que ma copine en met un aussi, c'est bon. » Eh bah que nenni! Attention, ne crois surtout pas que mettre le préservatif masculin et le féminin en même temps permettra d'augmenter l'efficacité de la protection. Au contraire, il ne faut surtout pas faire ça. On peut toutefois renforcer leur efficacité par l'utilisation de spermicides, qui sont des produits chimiques antispermatozoïdes qu'on applique juste avant le rapport. Cependant, il n'est pas conseillé d'utiliser un spermicide seul, car les spermatozoïdes les plus vifs, beaucoup produits par les jeunes hommes, peuvent passer. Quelques infos à avoir en tête. Les préservatifs s'achètent en supermarché, pharmacie, distributeur. Il en existe de toutes les sortes, taille, texture, parfum, avec ou sans réservoir. Donc aucune excuse. Petite précision, n'utilise que ceux qui portent la marque CE sur l'emballage. Conserve-les à l'abri de la chaleur. Avant d'en utiliser un, vérifie bien la date de péremption.
faut pas qu'elle soit dépassée, et surtout, faut pas que ça soit abîmé. Donc attention quand on l'ouvre et qu'on le manipule, les ongles, les dents et autres objets tranchants, c'est juste bon pour le déchirer. Quand on le déroule, sur le pénis en érection, on pince le réservoir. On ne réutilise jamais un préservatif. Et surtout, ne t'amuse pas à utiliser de la vaseline, du beurre, de l'huile ou encore même du roquefort, parce que tu risques de l'abîmer. Maintenant, je vais parler d'autres techniques comme par exemple le stérilet. Il revient à la mode, c'est une sorte de petit thé en cuivre, placé dans l'utérus par le gynécologue, et en fait, ça va empêcher la fixation de l'œuf. L'avantage, c'est qu'on ne doit le remplacer que tous les 5 ans. Mais on ne place pas de stérilet à une femme sans enfant. Il y a des risques d'infection et donc de stérilité. Remarque qu'il existe d'autres types de stérilets, comme ceux libérant une molécule, qui est le lévonorgestrel, qui est un type de progestatif. Le diaphragme, c'est une sorte de petit capuchon à placer au fond du vagin et qui joue le même rôle que le préservatif, et c'est un peu dur à placer. Maintenant, je vais aborder les méthodes chimiques. Et d'abord, bien sûr, la pilule. Si tu es de sexe féminin, tu es capable de produire naturellement des œstrogènes et de la progestérone. Ce sont des hormones qui vont régler tout le cycle menstruel. Il existe différents types de pilules, première, deuxième, troisième et même quatrième génération. Elles sont presque toutes basées sur le même principe. En gros, c'est un mélange d'œstrogènes, de progestérone de synthèse, c'est-à-dire produit en laboratoire, à des concentrations différentes. Ça va venir perturber ce que ton corps produit, ça va leurrer ton corps et ça va avoir un rôle sur les ovaires et l'utérus. Ça empêche d'ovuler, ça modifie les sécrétions de ce que l'on appelle la glaire cervicale au niveau du col de l'utérus, et ça va jouer un rôle de barrière anti-spermatozoïde. Ça empêche la muqueuse de l'utérus de se développer pour accueillir l'œuf s'il y a quand même eu ovulation et passage de spermatozoïdes, et donc fécondation. Je sais que tout ça c'est un peu compliqué, mais je ferai sûrement une autre vidéo juste pour expliquer comment fonctionnent les appareils génitaux féminins et masculins. Donc en gros, pour résumer, c'est méga efficace. Ça tape un peu partout, et en plus ça diminue les douleurs des règles, ça les rend régulières, ça améliore la qualité de ta peau, etc. C'est pourquoi c'est un des moyens de contraception les plus utilisés. Mais attention, c'est un médicament, donc il s'achète à la pharmacie sur ordonnance, et qui est plus ou moins remboursé par la Sécu. Par exemple, seules les pilules de première et deuxième génération sont remboursées. Ça a donc un certain nombre d'avantages, c'est indéniable, mais ça a aussi des inconvénients. D'abord, la pilule, c'est de l'organisation. Ça se prend pas comme ça quand on y pense. Il faut prendre le traitement de manière consciencieuse. Ça se prend à heure fixe, pendant 3 semaines, et ensuite pendant une semaine, on n'en prend pas, et rebelote. On oublie une fois sa pilule et l'effet contraceptif est perdu. Il y en a donc pour qui ça va être un peu compliqué. Certaines marques ont trouvé l'idée d'utiliser ce que l'on appelle un placebo. Pendant la semaine où normalement il ne faut rien prendre, on prend ce placebo qui n'a strictement aucun effet. En gros, c'est comme un Smarties, mais au moins ça évite de louper le jour où on recommence à prendre des médicaments. Il y a d'autres systèmes qui existent, comme des petits bâtonnets de 4 cm de long pour 2 mm de diamètre, imprégnés d'hormones, qu'on place sous la peau du bras pour une durée d'environ 3 ans. Comme ça évite de se prendre la tête, mais c'est en principe réservé aux jeunes filles qui ont du mal à prendre la pilule correctement, qui ont fait plein de fausses couches, et du coup on leur propose ça parce que c'est quand même plus pratique. Ensuite, un autre problème, c'est les effets indésirables. Je ne vais pas tous les énumérer, il y en a des fréquents, des rares, des bénins et des un peu plus graves. Le plus important d'entre eux, c'est l'augmentation de la coagulabilité du sang et donc le risque de formation de caillots dans les veines, caillots qui pourront se coincer là où il ne faut pas, comme au niveau des poumons, ce qui va entraîner par exemple une embolie pulmonaire ou même le cerveau, entraînant un AVC, accident vasculaire cérébral. Et ça, c'est grave. Donc attention, je veux pas que ça t'empêche de dormir la nuit. Le risque n'est de... En fait, c'est que quelques pourcents. Il varie selon que tu fumes ou non, qu'il y ait des cas de personnes avec des problèmes cardiovasculaires dans ta famille ou pas, de ton âge. En gros, il y a des contre-indications, comme dans tout traitement. Pas d'inquiétude démesurée, les gynécos, ils font quand même très attention à ça. Comme je te l'ai déjà dit, il existe différentes générations de pilules, développées au fil du temps pour en principe augmenter leur efficacité et ou leur tolérance. Par exemple, les 3e générations
ont été présentés comme meilleurs à tout point de vue que les deuxièmes. Pourtant, aujourd'hui, on prescrit en première intention les pilules de deuxième génération. À ce moment-là, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le risque est 2 fois plus important avec les pilules de troisième génération. D'ailleurs, je t'invite à aller voir un reportage de Spécial Investigation très intéressant sur le sujet. Une dernière petite remarque, fais bien attention si tu arrêtes ta pilule. Dès lors, tu peux tomber enceinte. La machinerie ne met pas des mois pour se remettre en marche. La pilule du lendemain, le patch contraceptif, les anneaux vaginaux, tout ça c'est d'autres techniques. Donc la pilule du lendemain, je ne vais pas en parler, c'est un peu particulier. Le patch contraceptif, il est assez peu utilisé, notamment du fait de l'esthétique. C'est tout simplement un patch qu'on va se coller, qu'il va falloir changer toutes les semaines. On garde ça pendant 3 semaines et pendant une semaine, on n'en met pas. L'anneau vaginal, c'est un anneau qu'on va placer dans le vagin et cet anneau, il est imprégné de contraceptif. Lui aussi, c'est quelque chose d'assez peu utilisé. Mais à quoi servent ces 2 derniers dispositifs? Ça n'a pas moins d'effets indésirables, ça n'augmente pas l'efficacité thérapeutique. En fait, ça permet aux personnes qui ne suivent pas très bien leur traitement de leur faciliter la tâche. Enfin, on va parler des méthodes de gourou. Pourquoi méthode de gourou? Parce que leur efficacité, elle est plus que contestée. En gros, faut pas faire ça, c'est nul, ça sert à rien. Première technique, la courbe de température. Alors, on en a peut-être déjà parlé autour de toi. En gros, on prend sa température pour savoir à quelle période du cycle on ovule. Reste plus qu'à faire attention pendant cette période. Mais attention, il faut respecter tout un tas de critères pour que ce soit bien fait, sinon on peut se tromper sur la date. Un ovule, ça peut être fécondé pendant plusieurs jours. Lors d'un rapport, les spermatozoïdes peuvent rester plusieurs jours dans l'appareil génital féminin. Du coup, c'est vraiment pas une technique recommandée. Il y a aussi la douche vaginale, mais là aussi c'est pas top parce que les spermatozoïdes peuvent très bien passer. Et d'ailleurs, je fais un petit écart en disant que le vagin, ça se nettoie très bien tout seul, il n'y a pas besoin de le nettoyer. Enfin, je me permets de rappeler que l'efficacité des rituels vaudous, où on s'enduit de sang d'agneau un soir de pleine lune en chantant des incantations, c'est pas prouvé et des études restent encore à faire. Enfin, je suis pas ici pour te dire de choisir telle ou telle technique, mais juste pour te les présenter. Au final, le meilleur des contraceptifs, ça reste celui qui te convient le mieux. Voilà, cet épisode de Bonne année, bonne santé est terminé. Merci de m'avoir écouté, j'espère avoir pu répondre à toutes tes questions, peut-être m'avoir soulevé des nouvelles, qui sait. N'hésite pas à faire un commentaire si tu as des interrogations, ou tout simplement à poser la question à un généraliste, un gynéco, l'infirmière de ton établissement, ou encore à aller à un planning familial. Toutes mes références sont marquées sur cette diapo. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, bonne année et bonne santé!